sœurs en Christ, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec vous afin de passer un moment merveilleux dans le partage de la parole. Nous espérons que vous allez bien chez vous. C'est pourquoi nous bénissons notre Dieu pour la paix qu'il nous a laissée, la paix qu'il nous a donnée. Nous lui sommes reconnaissants. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, merci pour la paix, Seigneur Jésus. Merci pour la paix, merci pour la paix, merci pour la paix au-delà de toutes choses. Au-delà des choses, des difficultés, au-delà de tout, la paix, il n'y a pas plus important que ça. J'ai étudié, j'ai échangé avec quelqu'un et on se disait, avec l'âge, nous nous sommes rendus compte que la paix vaut mieux que tout. Alléluia, la paix vaut mieux que tout et je disais même, vaut mieux tard que jamais. Il n'est plus entrer dans les discussions, dans des débats inutiles surtout, et rester serein. Donner raison à ceux qui veulent avoir raison, mais protégeons la paix que le Seigneur nous a donnée. La paix, plus que toute autre chose. La paix, vous savez, la paix est un élément important dans la vie d'une personne, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une équipe. La paix est très importante. Il y a même un passage, si je ne me trompe pas, je paraphrase, il est dit quelque part dans Ésaïe, sauf erreur, c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme, c'est dans le repos que se trouve votre force. Notre force est dans le repos. Notre force est dans la paix. Nous réfléchissons bien quand nous sommes en paix. Nous réfléchissons très bien même quand nous sommes calmes. Et nos yeux, ça j'ai appris avec la merveilleuse histoire de Daniel, nos yeux voient clair. Même quand il y a des lions en face de nous, des lions pas apprivoisés, mais des lions qui n'ont qu'un souhait, nous dévorer. Mais vous savez, avec la paix du Christ, parce que c'est de ça qu'il s'agit, avec la paix du Christ, nous pouvons voir la main de Dieu. Souvenez-vous, pour les lecteurs de la Bible, il est écrit que Daniel dira au roi le matin, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Donc, Daniel a vu ça de ses yeux. Daniel a vu le gueule des lions être fermé par la main puissante de l'ange de Dieu. C'est comme pour dire, quand tu n'es pas en paix, tu es agité. Aux moindres nouvelles, tu es agité, tu es dans tous tes états, tu deviens insaisissable, on ne te reconnaît plus et tu dis des choses, même d'autres sont allés jusqu'à proclamer des paroles négatives à cause d'une situation, bien évidemment, très dure. Mais je nous rassure, gardons la paix, travaillons la paix, cultivons la paix, recherchons la paix dès le matin. Oui, assurons-nous d'aller au lit en paix. C'est pourquoi même il y a un passage qui dit, même quand tu es en colère, ne va pas te coucher avec cette colère parce que you don't know, tu ne sais pas ce qui peut arriver. La paix. Quelqu'un dit avec moi, merci pour la paix, Seigneur Jésus. Merci pour la paix, merci. Merci pour la paix, merci pour la paix. C'est difficile. Moi-même qui vous parle, je suis dans quelques situations qui sont compliquées, mais la paix, la paix, la paix, la paix. Il m'est arrivé de dire à Dieu, Seigneur, merci pour la paix, merci pour la paix. La paix assure une confiance. Nous venons de terminer toute une série sur l'espérance, le pouvoir de l'espérance, et nous disions, pour un tout petit rappel, l'espérance qui enfante la patience.
on ne peut pas être patient si on n'espère pas. Hein? Il est difficile d'être patient tant qu'on n'a pas cultivé, qu'on n'a pas travaillé comment on appelle ça, l'espérance. Or, l'espérance dont nous parlons, elle est bâtie, elle est déposée, elle a comme soubassement, elle a comme socle la confiance. Une confiance en Dieu, en ce que Dieu a dit. C'est ce que disait Paul dans le passage que nous avons lu pendant tout le mois. Paul disait, moi, je suis sûr que ce que Dieu a dit, je paraphrase, hein, Paul disait dans Acte 27 au verset 24, sauf erreur, 24 ou 25, 24 je crois, il disait, je suis sûr que ce que Dieu a dit, il en sera de même. C'est-à-dire, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, ce qu'il dit s'accomplit. Même la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Est-ce que tu peux imaginer cette puissance? Quelqu'un qui appelle des choses qui n'existent pas. Notre Dieu ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, il le fait, il le fait. Alors que sa paix soit avec vous. Que sa paix soit avec vous, la paix de Christ. Quelles que soient les situations que vous êtes en train de traverser, présentement, seul ou en famille, que la paix soit avec nous, que la paix de Christ soit avec nous, quel que soit le différend dans vos maisons, que la paix soit avec vous, quels que soient les troubles, les menaces au travail, que la paix soit avec vous, que la paix, vous qui me suivez au volant de votre voiture, que la paix soit avec vous, que la paix, la paix, la paix. Ça me vient maintenant à l'esprit, en suivant les infos que je regarde rarement, parce que, voilà, en suivant les infos, j'ai entendu, ils ont dit qu'ils ont fait des études. Il y a les embouteillages, c'est comme ça qu'on dit, hein, les embouteillages, les bouchons ont des effets négatifs sur la santé mentale. Donc, je ne sais pas pour vous qui êtes là, si vous le saviez. Moi, je ne le savais pas, je l'ai suivi à la télévision, une chaîne locale dans le pays où je suis résident. Il disait, les bouchons, les embouteillages provoquent des effets négatifs sur la santé mentale. Et personnellement, je le dis avec beaucoup de réserve, je pense que les bouchons, les embouteillages, en tout cas, peut-être que vous n'avez jamais connu ça, mais je viens d'un pays où on peut avoir des bouchons, hein, de fils. On peut se retrouver dans des embouteillages pendant 2 heures. Sérieux, pendant 2 heures du temps dans des embouteillages. Et vous avez des rendez-vous, vous avez des programmes, on vous attend quelque part, surtout ceux qui devaient aller à l'aéroport. Alors là, moi, la Bible dit, Jésus vous laisse la paix. La paix. La paix. La paix. Je suis arrivé quelque part où il y avait un problème dans une famille. Et j'ai dit que la paix soit avec vous. Et bien sûr, il y avait un jeune homme, c'était forcément le neveu. Il dit non, laissez-nous avec vos histoires de paix. Ça ne va pas, on doit régler ça tout de suite. J'ai compris, je me suis tourné vers l'autre, je crois que c'était son oncle. J'ai dit que la paix soit avec vous. Ne réagissez pas sous la colère. Ne prenez pas des décisions dans cet état d'effervescence. Restez calme, que la paix soit avec vous. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris mais quelques 5-10 minutes de mon introduction, mais je ne regrette pas, ça en vaut la peine, parce que d'ailleurs, il est difficile
de comprendre, d'apprécier les conseils divins tant qu'on n'est pas en paix. Alléluia, laissez-moi répéter cela. Il est difficile, ça c'est une citation très puissante, il est difficile d'apprécier les conseils divins tant qu'on n'est pas en paix. Et la paix, elle ne naît pas du néant, autant que la confiance. La paix est le fruit de la confiance qu'on a en Dieu. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on est en paix. Et c'est ça qui m'envoie directement au passage d'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans Exode. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, une sorte de témoignage. C'est un message que beaucoup parmi vous ont déjà vécu. Nous sommes dans Exode, je lirai Exode chapitre 23, le verset 29 au verset 30. Nous lisons. Exode 23, 29, 30. Je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face. Lisez avec moi. C'est Dieu qui parle. Je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face. C'est-à-dire, je les chasserai peu à peu. Continuons la lecture. Excusez-moi. Je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face, souligner ta face, de peur, écoutez la raison, de peur que le pays ne devienne un désert et que le pet des champs ne se multiplie contre toi. Verset 30, je le chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Quelqu'un dit avec moi Amen. Oh Dieu, quelqu'un dit Amen. Ah, nous acclamons pour cette parole. Nous acclamons, nous bénissons notre Dieu pour cette parole, pour cette promesse qui nous rassure. Nous comprenons maintenant pourquoi il y a subitement des problèmes, régulièrement des problèmes. Il y a un problème qui part, un autre qui arrive, il y a un deuxième qui arrive, et voilà, c'est un peu comme on a appris à l'école, les premières entrées sont les dernières sorties, et ça continue, et comme disait quelqu'un, c'est révélote. On est constamment en plein problème. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous voit de quoi je parle. Tu payes les factures d'électricité et de gaz, en tout cas pour ceux qui sont dans des pays où on paye ces genres de factures. Dès que tu as payé ces factures, les temps de souffler, eh bien, dans la boîte aux lettres, il y a une contravention, tu es passé quelque part où il ne fallait pas. Et au point où je connais quelqu'un qui écrit maintenant dans son agenda tout ce qu'il a fait, parce qu'il s'est dit, il y a sûrement des contraventions inventées. Hein? Ah non, vous êtes passé dans une rue à sens unique. Ah, il s'est dit, mais comment est-ce que je peux passer dans une rue à sens unique? Eh bien voilà, il y a une contravention. Et c'est pas moindre, 58 €. En tout cas, pour ceux qui sont dans le pays où je suis résident, d'autres pays, c'est même 60 €. Et voilà, et à l'état de payer celle-là, il y a l'école des enfants. Et puis les temps, il y a... Non, vous voyez, il y a à chaque fois quelque chose qui vient. Et puis, quand on manque la paix, c'est-à-dire quand on ne sait plus tenir ferme, parce que la confiance qu'on avait en Dieu, elle commence à être... elle commence à faillir. Et quand la confiance faillit, quand la confiance commence à diminuer, parce que c'est possible, je vous ai promis, nous en parlerons un jour, quand la confiance commence à diminuer, automatiquement l'espérance est atteinte.
quelqu'un voit le schéma. Quand la confiance en Dieu commence à diminuer, permettez-moi cette expression, automatiquement, l'espérance en Dieu est touchée. Et quand l'espérance est touchée et atteinte, croyez-moi, la patience, elle part directement. Il est impossible d'être patient quand l'espérance n'est pas stable. Je le répète, il est difficile, si pas impossible, d'être patient quand l'espérance est faible. Moïse, un des hommes le plus patient de la Bible, il était patient parce qu'il espérait dans les dieux. Moïse savait que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Moïse savait que Israël va arriver dans la terre promise. Comment? Il ne sait pas. Quel jour? Il savait, comme je disais l'autre fois, Moïse savait, il savait qu'il savait. Et même le monde démoniaque, même les démons, les sorciers, savaient que Moïse savait. Et quand tu ne sais pas, c'est que tu dois savoir. Tu es perdu, tu es perdu, tu es perdu. Je ne le chasserai pas en une seule année. Permettez-moi de m'introduire en ce dimanche pour cette nouvelle série que nous commençons et que nous avons intitulée « Les dieux des chocs ». My God, quelqu'un dit avec moi « Les dieux des chocs ». Les dieux des chocs, les dieux des chocs, les dieux des chocs, les dieux des chocs. Les dieux des chocs, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Et c'est ça, je ne sais pas comment ne pas penser à la confirmation que Paul a eue quand le bateau était en train de faire naufrage. La Bible déclare, nous avons lu ça, Acte 27, le verset 25, Paul, la Bible dit, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, « Ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. » Alléluia. Paul dit, j'ai cette confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Ni plus ni moins. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je le déclare dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Je vais ouvrir une parenthèse très importante. Quelqu'un m'a dit, et si je ne sais pas ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Je lui ai dit, sans beaucoup réfléchir, je lui ai dit, alors reste calme. C'est pourquoi? C'est à cause de personnes pareilles que la Bible dit, ne promène pas de regard inquiet. Non, parce que c'est lui. Réfléchissez avec moi. Hein? Réfléchissons ensemble. C'est lui qui sait où il va. Par exemple, il n'a pas à promener de regard inquiet. Non, il n'a pas à promener de regard inquiet. Quand je quitte mon travail et je rentre à la maison, je suis calme au volant. Même dans le train, je peux même dormir parce que je connais les nombres de stations avant d'arriver chez moi. Et donc, je suis calme et paisible dans une tranquillité comme pas possible. Mais voyez-vous, quelqu'un qui ne sait pas où il va, il est un peu perdu, déboussolé. Il ne sait pas, je vais où, c'est lequel rond-point, c'est quel feu rouge. Voilà, il est un peu perdu. Il ne sait pas, il est perdu. Et Paul dit, non, Dieu sait ce qu'il fait. Comme il disait dans Jérémie, je connais. Ah, Dieu disait, je connais. Je connais. Je connais. Et c'est de ça que nous allons parler pendant tout ce mois. Évidemment, au début de ce chapitre de Exode, il dira, j'ai mis un ange devant toi. J'ai mis un ange devant toi. Pourquoi? Pour qu'il te protège en chemin et qu'il te fasse arriver au lieu
que moi, Dieu, j'ai préparé pour toi. Si la régie peut nous afficher cela, sauf erreur, c'est Exode, le chapitre 23, le verset 1er, je crois. Sinon, on va voir ça. Non, il faut que je cherche ça. Laissez-moi, donnez-moi quelques secondes. Je cherche ça. Alléluia. Exode, où est mon Exode? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci. Que la gloire revienne à Dieu, à l'Éternel, qui n'est d'or ni de sommeil, les vivants, les puissants de Jacob. Oh, alléluia. Exode, c'est tellement important parce que nous allons parler que de ça. Permettez-moi de lire cela. Exode, sauf erreur, au verset 20, je crois. Le verset 20. Voilà, Exode chapitre 23, le verset 20. Je veux faire la lecture. Voici. J'aime beaucoup comment commence le verset 20. Nous parlerons de ça dans les mois, dans les dimanches à venir. Voici, c'est Dieu qui parle. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. C'est-à-dire, rassure-toi, le terme utilisé par Paul, soit dans le calme, soit dans la paix. Ne promène pas de regard inquiet. Tout ce qu'il t'est demandé, nous lirons cela, pour te protéger en chemin et deuxièmement, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Il y a un ange devant toi. Alléluia. Il y a un ange devant toi que Dieu a mis devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Pas au lieu que toi tu veux, non, au lieu que Dieu a préparé pour toi. Et les versets qui suivent, 21 et les autres, nous en parlerons. Il dira, tiens-toi ferme sur tes gardes, écoute l'ange, obéis à l'ange. Alléluia. Et c'était dans cet état d'esprit que je répondais à cette personne qui me disait, mais je ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Ou j'ai peut-être oublié, je ne sais peut-être pas. Et je disais, alors sois calme. Sois calme, sois calme. Sois calme, travaille ta paix, ton calme, c'est-à-dire bâtis ta confiance. Jésus nous donnera un conseil et nous dira, celui qui entend mes paroles est semblable à un homme qui a creusé profondément jusqu'à trouver les rocs, c'est-à-dire à me trouver, moi Jésus, et de poser sa confiance, le fondement de sa foi sur Jésus. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, ce qui peut être normal, si tu n'as pas idée de là où Dieu t'amène, une chose est capitale actuellement pour toi, la paix. C'est cette paix qui va rallumer la confiance que tu as en Dieu et qui va ouvrir tes yeux pour que tu voies. Comme je disais par rapport à Daniel, dans la fosse aux lions, en face des lions, non apprivoisés des lions qui voulaient le dévorer, mais Daniel a vu la main de Dieu et fermer les gueules des lions. Si Daniel était dans tous ces états, agitation, en pleurant, la transpiration. Voyez un peu l'image, hein? Quand vous êtes devant pas un lion, pas deux, mais je crois qu'il y avait beaucoup de lions, hein, beaucoup qui étaient là, qui n'avaient qu'un désir de dévorer Daniel. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, quand Daniel fut sorti de la fosse aux lions, la Bible dit qu'on a jeté dans la fosse aux lions les ennemis de Daniel et les lions. Il est écrit, les lions sont allés le rattraper dans le vide. Les lions n'ont pas attendu que les ennemis de Daniel tombent. Non, ils sont allés le chercher dans le vide et ils ont commencé à les dévorer dans le vide. Croyez-moi, ce n'étaient pas des lions gentils, c'était des lions méchants, affamés. Ils n'avaient qu'un projet, dévorer Daniel, mais Daniel était dans cet état calme. Il n'a pas promené de regard inquiet. Je l'ai souvent dit, ceux qui ont étudié et ceux qui étudient la Bible disent qu'il paraît qu'il y a
365 fois où c'est écrit, n'aie pas peur, ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet. Dieu savait pourquoi il a dit ça. Ne promène pas de regard inquiet. Quelqu'un dit avec moi, le Dieu des chocs, le Dieu des chocs, le Dieu des chocs. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu des chocs. Les chocs en d'autres termes, c'est pour nous parler de l'avantage de l'adversité. Ah. Moi-même, j'aime ce que le Saint-Esprit est en train de me dire et que je partage avec vous. Il y a un avantage comme pas possible dans l'adversité. Là, il y a un avantage comme pas possible dans l'adversité. C'est pourquoi ne crains pas quand l'adversité fait rage. Quand l'adversité est énorme, elle peut être géante comme Goliath, elle peut être énorme comme la mer Rouge, mais le Dieu que nous servons est puissant parce que c'est lui qui est le créateur de toutes ces choses. Il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, c'est lui qui a fait ceci, c'est le même qui a fait cela. C'est-à-dire, il a tout fait lui-même. Il est le créateur et il est puissant. C'est ça que l'homme de Dieu disait à son serviteur Géasi. D'où vient le verset? C'est lui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont avec eux. Notre Dieu est la majorité. Je me suis rendu compte que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu pluriel. Ah, c'est un Dieu pluriel. C'est pourquoi j'ai aimé comment Jésus disait, il dit, me voici. Et puis il dit, le royaume est venu vers vous. Jésus, il dit qu'il est le royaume. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus, il est le royaume. Donc, tel que tu es là, tu as le royaume en toi. Ce qui revient à dire, les gouvernements célestes, tout ce qui fait partie d'un royaume, tout ce qui défend un royaume habite en toi. Donc, aucun pays, aucune nation, aussi grande puissante soit-elle, ne peut te ravager parce que le royaume est en toi. Quelqu'un dit avec moi, le royaume est en moi. Le royaume est en toi, le royaume est en toi. Il y a un avantage comme pas possible dans l'adversité. C'est pourquoi Dieu, notre Père, sérieux qu'il est, amour qu'il est, il dit, je ne le chasserai pas en une seule fois. Non, non, non. J'ai béni Dieu pour ces versets. Je ne le chasserai pas en une seule fois. Je te prie d'aller lire, calmement lire ce chapitre 23. Et si tu peux, même commence vers les chapitres 19, 20, 21, 22, 23, même jusque... Va lire la parole de Dieu. Elle donne du tonus à notre foi. Je suis en train de vous parler tout en parlant à mon esprit qui, à un moment donné, voulait peut-être tergiverser à cause des difficultés auxquelles je fais face, mais il y a la parole qui dit non. Ce que tu vois là, Dieu dit, et je ne suis pas étonné. Souvenez-vous, j'ai souvent dit, Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais surpris. Il sait toutes choses. Il sait. C'est ici que je comprends qu'il y a des mots faibles pour décrire ce que l'Esprit me fait comprendre. Dieu est le Tout-Puissant. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Je suis le Tout-Puissant. Il y a un avantage comme pas possible dans l'adversité. Il dit, je ne les chasserai pas tous en une fois, comme nous avons lu ensemble avec vous. Je ne les chasserai pas tous en une fois. Non, je ne les chasserai pas tous loin de ta face. Pourquoi? Si je les chasse tous, mais il n'y a personne qui va travailler pour toi. Il a dit quelque part, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites.
vous jouirez des choses, des bénédictions que vous n'avez pas fait. Vous trouverez tout en place. Qu'est-ce qu'il appelle le lait et le miel? Et même, il dit quelque part, si vous êtes tout simplement docile. C'est ce que je disais à quelqu'un qui me disait, mais comment est-ce que je peux faire pour profiter des productions de mon pays? Dans mon pays, il y a tellement de choses, il y a tellement d'opportunités. Et tu entends aujourd'hui tel est quelque part, l'autre jour, tel est quelque part, encore tel. Et c'est comme si Dieu m'avait oublié. Je lui ai dit, écoute, la Bible dit, pour vous qui êtes là, si la régie a le verset, la Bible dit, si vous êtes docile, tout simplement, docile, il dit, vous bénéficierez, vous mangerez le meilleur. J'aime comment il dit dans ce verset, il a ajouté le terme meilleur. Vous mangerez les meilleures productions de votre pays. C'est-à-dire des choses que peut-être vous n'êtes pas les auteurs, mais vous allez en profiter. Parce que tout simplement, vous avez été docile. Je ne le chasserai pas en une fois loin de ta face. C'est-à-dire, ils sont là en face de toi. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur si tu vois 15 qui tombent et il reste encore 20. N'aie pas peur. C'est de là que sort le passage qui dit 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre côté. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Reste calme. Ils vont tomber eux-mêmes, ils vont tomber, tu le verras de tes yeux, mais ils ne te toucheront pas, ils ne te toucheront pas. Je dis à quelqu'un, cette maladie ne te touchera pas, même si elle est là présente maintenant, pendant que je parle, mais elle ne te touchera pas. Je dis à un homme, le chômage ne te touchera pas. Oh, je sais de qui je parle, je crois dans les dieux de multifonctions, je crois dans les dieux qui... à un moment donné, il s'est dit, je me lèverai pour toi, je combattrai pour toi. Je crois dans les dieux qui a écrit l'histoire de ta vie en mode positif. Dieu n'a pas écrit ta vie en mode négatif ou en mode à peu près. Non, Dieu a écrit ta vie en mode positif. Reste calme, confiant en Dieu, même si tu vois encore des ennemis devant toi, ne sois pas perdu. Dieu n'est pas dépassé, Dieu ne t'a pas oublié. Qui a dit ça? Exode 23, le verset 29. Je ne le chasserai pas loin de ta face en une fois. Tu peux regarder ton ennemi qui continue à te faire du mal. Tu peux rire de tout ce que les moqueurs sont en train d'inventer contre toi. Tu peux le regarder en face et dire-leur, Dieu s'occupera de vous. Aujourd'hui, un groupe est tombé, un groupe sont tombés. Demain, c'est vous qui allez tomber. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais atteint. C'est ce que j'ai eu comme pensée par rapport à cette plateforme cœur à cœur. Si nous sommes dociles, c'est-à-dire si nous sommes sérieux, c'est-à-dire si nous recherchons la gloire de Dieu, c'est-à-dire si notre motivation, notre objectif, c'est amener les âmes à Christ, si notre travail, c'est de piller l'enfer afin de peupler le ciel, dans cet état-là, les dieux que nous servons, les choses peuvent venir, les difficultés peuvent subvenir, tout peut venir, mais nous sommes, comme dit exactement cette parole, cette maison bâtie sur les rocs et qui tient ferme. Elle est stable parce qu'elle est bâtie sur les rocs, bâtie sur les rocs, bâtie sur les rocs. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne le chasserai pas en une fois loin de ta face. Et je reviendrai avec la deuxième partie. Et le verset 30, il dit, je le chasserai loin de ta face, peu à peu. C'est ça que j'ai dit. Peu à peu.
Si tu étais dans une situation difficile, elle est partie, il y a une autre qui vient, sache que Dieu, c'est pas que Dieu est surpris. Non, Dieu savait que cette situation était là. Toi, tu ne le savais pas, mais Dieu le savait. La situation qui te dérange actuellement, Dieu savait qu'elle allait venir quand la première est partie. Et il y en aura un autre. C'est pourquoi nous nous disons, nous autres, la vie est un combat. Nous sommes appelés à vivre constamment en état de sobriété, de vigilance. Ne pas nous laisser entraîner dans les distractions, dans les pécadilles, dans les histoires vaines. Restons concentrés sur la Jésus-fiabilité. Il y a la main de Dieu qui agit. Et beaucoup parmi nous ont perdu, sont tombés dans l'échec, non pas que Dieu n'était pas avec eux, encore moins que le démon était fort. Non, c'est juste malheureusement la déconcentration de l'être humain qui l'a amené à désacraliser ce qui était sacré, à savoir son être. Quand tu te désacralises, tu n'es plus sacré. Il est difficile que la main puissante de Dieu agisse dans ta vie. Et le seul moyen de garder le sacré que tu es en bonne et due forme, toujours devant la face de Dieu, le premier point, et je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui, le premier point est que tu interdises, je dis bien avec toute la force que j'ai, interdit à qui que ce soit de jeter l'éponge dans le ring où tu es en train de livrer bataille. Aïe, God, je vais parler doucement parce que c'est pour ça que je suis là. Ne laisse personne, ne permets à personne de jeter l'éponge dans ton ring. Personne. Je veux dire quoi par là, pour ceux peut-être qui sont un peu perdus, par rapport à l'éponge, je ne sais pas si vous connaissez ces sports magnifiques qu'on appelle la boxe. Hein? Boxe. On est souvent sur le ring. Comment on dit, sur ou dans le ring. On est dans le ring avec son adversaire. Et à un moment donné, on a reçu tellement de coups, des hypercutes, des crochets, des kakatos, hein, c'est quoi encore toutes ces prises-là? Les ushimata, hein, on te donne des coups. Tu reçois tellement de coups que tu n'as plus même de larmes pour couler. Ah, la vie, à un moment donné, donnera des coups. C'est là que disent beaucoup parmi nous, la vie est difficile. La vie t'a peut-être même déjà donné des coups. C'est pourquoi je vous fais cet appel, vous qui avez des témoignages, envoyez-nous vos témoignages. Je crois que la directrice de cette plateforme pourra même accepter que vous envoyez même votre vidéo en quelques minutes et faire un témoignage. Il faut que ceux qui ont reçu les coups de la vie se lèvent et témoignent de comment ils s'en sont sortis. Non par leur force, comme dit la Bible, ni par leur puissance, encore moins par leur pouvoir, mais par le Saint-Esprit de Dieu. La vie te donne des coups. Je vous ai dit, tout au début du mois de septembre, j'ai reçu des coups au mois de juin de cette année. J'ai reçu des coups. La vie m'a donné des coups. J'en ai déjà témoigné. Mais vous savez, c'est pourquoi je parle de ce message avec assurance, parce que je suis passé par là. Je ne cacherai jamais ce que j'ai entendu. Je prêche le vécu. J'ai eu des coups qui ont failli déstabiliser ma maison. J'étais presque perdu pendant quelques jours, pour être vrai. Et vous savez, je suis monté dans ma chambre comme Daniel. Je suis monté dans ma chambre et je me suis habillé. On m'aurait pris pour un fou. J'ai fermé la porte de la chambre. Et j'ai pris les papiers que les hommes m'avaient donnés. Je les ai mis sur le lit. Et j'ai commencé à danser.
à chanter, j'ai commencé à danser, j'ai transpiré comme pas possible. En moi, il y avait une voix forte, une conviction ferme qui me disait que Dieu ne m'a pas abandonné. Oh, alléluia. J'avais cette confiance que Dieu est au contrôle. Ah, j'avais cette certitude que tout peut m'arriver. J'accepte même. Mais j'ai refusé de perdre ma foi. J'ai refusé de perdre ma foi, c'est-à-dire de changer les cantiques. Et j'étais en train de chanter les genres de chansons que je ne me souviendrai peut-être jamais. Mais je sais que je disais, Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe. Et j'ai chanté, j'étais en train de conditionner mon être à ne pas perdre espoir, parce que la confiance était bâtie sur Dieu, sur Jésus, et qu'elle était puissante. Et elle n'est pas vaine. La confiance que nous avons bâtie sur Jésus, elle n'est pas vaine et elle ne le sera jamais. Je disais à mon âme, ne t'abats pas en dansant. Je disais, ne t'abats pas mon âme, ne t'abats pas. Toi en Dieu, espère en Dieu. N'oublie pas là où Dieu nous a pris. N'oublie pas là où nous avons commencé avec lui. N'oublie pas, et j'ai ordonné à mon âme, ne t'abats pas, sois fort, espère en l'Éternel. Ça m'a pris quelques heures, 2, 3 ou même 4 heures, je ne sais plus. Et quand j'ai fini, j'ai essuyé des larmes parce que j'ai pleuré. Ah oui, j'ai pleuré, j'ai dit, non, c'est pas possible. Et vous savez, aujourd'hui, pendant que je suis là, si je vous dis ce que j'ai en retour, ah, nous en parlerons. Nous en parlerons, j'en ai parlé avec le pasteur Nathalie. J'ai eu plus que ce que je pouvais imaginer, ce que le monde ne pouvait me donner, ce que la Bible dit, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Écoute, Dieu m'a dit, selon qu'il donne ce passage dans Exode, je les chasserai peu à peu. Il a chassé quelque chose, il a chassé l'autre, il a chassé les combats dans lesquels je suis, ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Dieu qui combat à moi. Et ce jour-là, dans ma chambre, enfermé, en train de chanter, de pleurer, je disais que personne ne jette l'éponge. Parce que dans ce sport de la boxe, quand tu as reçu tellement des hypercutes, tellement de coups de la vie, tu n'as plus de voix pour pleurer, tu n'as même plus de larmes qui peuvent couler et tu pleures. Avez-vous déjà vu ça? J'en connais quelqu'un qui il n'a plus de voix. La vie a donné des coups. Et il n'a plus de larmes, c'est dur. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un est dans ce genre de situation. Mais ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Quelqu'un dit avec moi, ne jetez pas l'éponge. Ah, ne jette pas l'éponge. C'est-à-dire, ne déclare pas de fête. Eh, my goodness, ne déclare pas de fête. C'est-à-dire, en d'autres termes, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des hommes ou des femmes qui abandonnent. N'abandonne pas à cause des coups reçus. N'abandonne pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu de choc. Il a commencé même dans Genèse, le tout premier livre, vers le tout premier chapitre, à créer le monde dans l'imbroglio, c'est-à-dire dans les tohu-bohu. Il vient avec les chocs là où il y avait les ténèbres qui couvrait la surface de la terre, nous dit la Bible, et lui vient pour créer la lumière. Dieu n'a pas peur des chocs, Dieu n'a pas peur de l'adversité. C'est dans l'adversité que nous avons
beaucoup à gagner. Quelqu'un me disait, et vous le savez sûrement, qu'un avion ne vole que dans le sens contraire du vent. L'avion, quand le vent contraire est devant lui, l'avion est heureux. L'avion se dit, come on, c'est ça que j'attendais. N'aie pas peur. C'est ça que Moïse disait plutôt David disait à Goliath, tu viens vers moi avec ta lance, ton épée et ton javelot. Moi aussi, je viens. C'est-à-dire, je ne fuis pas. Quelqu'un dit, je ne fuis pas. C'est-à-dire, je ne fuis pas. J'ai peut-être peur, mais David, comme je l'ai souvent dit, David, écoutez-moi, ça c'est un secret important. David n'avait pas combattu Goliath, il n'était pas attaché à son CV. Et parce qu'il y en a qui ont dit le fait qu'il avait tué un ours. Et la Bible dit même, je crois, qu'il avait poursuivi les lions, sauf erreur, et il avait arraché une brebis de sa gueule et avait tué. Donc, il a tué des animaux puissants de la forêt. Alors, je ne pense pas que David s'est dit, comme j'ai tué l'ours et que j'ai tué les lions, et que j'ai même arraché la brebis, alors je vais tuer Goliath. Non, David ne reposait pas sa force sur son CV. Notez ça, je vous en prie. Beaucoup ont fait erreur parce qu'ils se sont attachés, ils ont reposé leur foi sur les victoires du passé. Non, avec Dieu, ce qui est passé est passé. Il dit, ne regardez pas aux choses passées. Non, ce qui est passé est passé. La seule chose, la seule puissance sur laquelle nous devons à tout prix, matin, midi et soir, du lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre, nous n'avons que Dieu sur qui nous devons reposer notre confiance, notre espoir, non sur nos victoires du passé. C'est pourquoi David, comme je viens de le dire, il a dit à Goliath, tu viens avec ta lance, tu viens avec ton épée, tu viens avec ton javelot, pour dire, tu reposes ton espérance sur ta lance, tu reposes ta confiance sur ton javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Ah, quelqu'un peut acclamer cette parole puissante de David. Moi, je repose. Moi, je viens aussi. Mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom du Dieu Tout-Puissant que tu as insulté. Je repose ma foi sur Dieu. Je repose ma confiance sur Dieu. Je repose ma victoire sur Dieu. Parce qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est écrit, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Nous avançons avec Dieu. Nous avançons et nous avancerons au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, ne laisse personne jeter l'éponge. N'accepte pas la défaite parce qu'il y a un secret puissant que beaucoup connaissent. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous n'allons pas au combat pour gagner. Nous sommes gagnants dès le départ, avant même que le combat ait commencé, avant même que le combat ait existé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Et pour être fort dans le ring, le coup qui te met à terre, mais tu te relèves. Tu reçois les hypercutes. Et même à un moment donné, il y a l'arbitre qui vient compter. Normalement, si je ne me trompe pas, il doit compter jusqu'à 9. N'accepte pas que tu sois à terre à 9. Lève-toi. Lève-toi. Ce ne sera pas par ta force, ni par ta puissance. Écoutez, c'est un chapitre de ta vie. Dis-toi bien qu'il y a un autre chapitre qui vient. C'est là où je me sens obligé de vous dire ceci. Le moyen puissant, le moyen fiable pour tenir ferme
C'est avoir la connaissance du script. C'est ça, la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu ne sais pas ce que Dieu a dit par rapport à ta vie, il est normal que tu perdes espoir et que tu acceptes la défaite. Ah, mais c'est lui qui sait en qui il a cru. Il n'accepte pas qu'on jette l'éponge. Il sait, comme disait Job, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Job a connu des chapitres difficiles de sa vie, mais Job est resté ferme, confiant en Dieu. Job pouvait dire, c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a ôté, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Job avait cette conviction que le Dieu en qui j'ai bâti ma confiance n'abandonne personne, ne délaisse personne. Aujourd'hui, j'ai voulu nous dire ceci dans ce nouveau chapitre que nous avons commencé ensemble sur le Dieu des chocs. N'accepte pas que l'on jette l'éponge. Parce que vous savez, ceux qui t'entourent, c'est pourquoi nous devons avoir cet entourage qui nous connaît. Selon qu'il est écrit dans Hébreu, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, des vrais combattants, lorsqu'ils étaient vivants, de Sarah, la maman de Samuel, de Moïse, de David lui-même, de Gédéon, tous ces vaillants guerriers qui ont terrassé les malins, les Samson, tous qui nous entourent. Et si tu ouvres les oreilles spirituelles, tu entendras, ils vont souffler dans ton oreille. N'abandonne pas. Nous sommes passés par là. Fais confiance, tu t'en sortiras. N'abandonne pas. Ne nourris pas tes doutes. Ne nourris pas tes inquiétudes. Laisse-le s'affamer. Ils vont partir. Écoutez, en fin de compte, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui gagne. En fin de compte, qu'on le veuille ou pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui gagne. Alors, je suis en train de booster ta foi dans les difficultés dans lesquelles tu es maintenant, dans les challenges auxquels tu fais face, dans les problèmes compliqués que tu traverses actuellement. N'accepte pas la défaite. Non par orgueil, non parce que tu es puissant, non, parce que ton Dieu, c'est lui qui a écrit ta vie. Je l'ai souvent dit et je le répète, quand tu n'étais qu'une masse informe, Dieu avait inscrit dans le livre de vie toute ta vie. Et Dieu avait écrit en mode positif, en mode victoire. Tu connaîtras le chapitre difficile, tu connaîtras le chapitre impossible. Nous en avions parlé les mois passés. Paul, selon qu'il dit, Actes chapitre 27, ils étaient dans une situation, ils ont dit, il n'y avait ni étoile, ni soleil pendant plusieurs jours. Et ils ont dit, nous avons commencé à perdre espoir. Parmi nous, peut-être que tu es dans cet état. Écoute, il ne s'agit pas seulement de Paul et de ceux qui nous ont précédés. Non, moi, ton frère, pas il y a 10 ans, non, à peine quelques mois, j'ai connu un temps difficile. Et le choc m'a poussé à me réveiller. Et je voyais à la télévision, pour réveiller quelqu'un qui avait fait une crise cardiaque, ils ont amené des électrochocs. Écoute, la vie est un combat. Ne baisse pas les bras. Il y a des infirmières parmi nous, il y a peut-être des médecins. Ils ont amené des électrochocs ils ont mis sur la poitrine. Messieurs, quelqu'un voit. Ah, j'étais content de voir ça. Le choc a produit quelque chose. Et je me souviens que dans les années passées, dans le siècle passé, nos ancêtres qui nous ont précédés,
ils allumaient le feu en faisant le choc des deux pierres, que l'histoire appelle l'âge de la pierre taillée, pour avoir le feu. Tu ne peux avoir le feu s'il n'y a pas de choc. Le feu sort dans les chocs, dans les contacts des deux éléments, contraires même. Les chocs, ça peut te faire peur. Mais c'est ça qui crée en toi quelque chose qui te dit, non, je n'arrête pas, je ne perdrai pas. Tu n'as pas été créé pour perdre. Tu as été créé vainqueur. Tu as été créé vainqueur gagnant. Et c'est ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ou sinon, si jamais tu partais avant que le Seigneur ne revienne, tu es gagnant. Quelqu'un dit avec moi, je suis un gagnant. Je ne suis pas en train de nous faire plaisir avec des gens de parole. Non, je suis en train de réveiller notre foi, de nous sensibiliser, de croire en Dieu, le Dieu en qui nous avons fait confiance, en qui nous avons posé notre foi, le fondement de notre foi. Alors nous savons qu'il nous amène quelque part et nous sommes partis gagnants. Nous n'avons pas peur, nous ne reculerons pas, nous continuerons à avancer avec Dieu. Quelles que soient les attaques, quels que soient les troubles, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que le monde met comme opposition, mais nous verrons ce qu'il est écrit, 1000 tomberont à gauche, nous allons continuer, et 10 000 à droite, nous allons continuer, nous ne serons pas atteints, nous refusons que notre entourage vienne nous décourager. N'accepte pas ça. Refuse d'être découragé. Refuse catégoriquement d'être découragé. Vous savez, un jour, Jésus, pendant qu'il allait vers la gloire, dans le choc de la croix, les chocs de la croix, quelqu'un dit avec moi, les chocs de la croix. Alléluia. Pendant qu'il allait vers le choc de la croix, un homme qu'on appelle Pierre, Pierre est venu lui dire, non, tu n'iras pas. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, arrière de moi. Tout celui qui, à cause de ta souffrance, à cause des difficultés, vient t'amener à déclarer échec, ne t'aime pas. Un vrai soldat va te relever, va te fortifier, comme Paul va se mettre au milieu de toi. Quand tu vas dans une famille, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Ne commence pas à pleurer sur eux. Non, mets-toi au milieu du papa, de la maman, des enfants et dis-leur que personne ne va perdre sa vie. Rassurez-vous, comme a dit Paul dans Acte 27 au verset 25. Rassurez-vous que personne ne va mourir, que cette maladie ne mène pas à la mort, que ce chômage a une date d'expiration. Et restez ferme parce que le Dieu en qui nous avons mis confiance, il en sera fait comme il a dit. Dieu a dit quelque chose. C'est pourquoi David a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Les ennemis sont à notre service. Quelqu'un disait, lorsqu'on te jette des cailloux, des pierres, ne t'alarme pas. Ne gaspille pas ton énergie à commencer à te lamenter ou à répondre avec des cailloux. Non. Prends ces cailloux, prends ces pierres, fais-en un mur et les prochains cailloux ne t'atteindront plus. Quand on te lance beaucoup de pierres, ne passe pas ton temps à te plaindre, à te justifier. Rassemble ces cailloux, rassemble ces pierres, fais-en un mur et les prochains cailloux ne t'atteindront pas du tout. Les ennemis sont à notre service. Si les hommes n'avaient pas mis en place ce qu'ils avaient préparé contre moi au mois de juin, je ne serais pas aujourd'hui là où je suis. Et beaucoup de nous, beaucoup parmi nous ont des témoignages. Je les sens dans mon esprit. J'ai une voix qui me dit, beaucoup sont en train de crier des Amen, parce que beaucoup se retrouvent dans ce message. Fortifions ceux qui sont faibles, fortifions ceux qui veulent abandonner, fortifions ceux qui veulent se décourager et continuons tous ensemble la marche dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment. Nous continuerons le dimanche prochain dans les dieux des chocs.
Nous parlerons du choc de la croix. Nous parlerons du choc de la mer Rouge. Nous parlerons du choc des lions. Nous parlerons du choc. Les chocs, c'est pour dire, si je peux déjà anticiper, la rencontre, ta rencontre avec l'adversité. Ça crée un choc. Quand tu rencontres l'adversité, ça crée d'office un choc. Nous allons nous comprendre les dimanches qui viennent. Je suis sûr, parce que je ne vous prêche pas ce que j'ai entendu. Je suis passé par là, avec larmes. Comme il dit, ceux qui sont allés avec larmes, ils reviennent avec allégresse, avec le cri de joie. Aujourd'hui, j'ai le cri de joie. Aujourd'hui, je suis dans l'allégresse. Et je peux en parler, je peux en témoigner en forme d'exhortation. Parce que je crois en Dieu. J'ai confiance en ce Dieu. J'ai confiance. Quelqu'un dit avec moi, j'ai confiance. Alléluia. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. En tout cas, à dimanche prochain. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Restons en prière. Soyons sérieux, concentrés sur la parole, déterminés à voir la main de Dieu, à rechercher ce que Dieu a dit pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour ton couple qui passe des temps difficiles. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton travail, pour ces chômages, pour ta santé, pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton pays? Ici n'est plus l'heure de se lamenter. Dieu ne travaille pas avec des victimes. Dieu travaille avec des responsables, des hommes et des femmes matures qui ont confiance en Dieu et qui peuvent se tenir au milieu et dire aux autres, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Rassurez-vous, ce que Dieu a dit va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Les ennemis que vous voyez, disait la Bible, vous ne le verrez plus jamais. Mais vous devez d'abord le voir. Parce qu'ils se sont tournés. Ils ont vu Pharaon avec son armée en pleine colère et de l'autre côté, ils ont vu la mer Rouge, immense, énorme. Mais les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Il y a un choc qui va se produire au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes vainqueurs. Vainqueurs. Cela ne dépend pas de nous, ni de nos ennemis, mais cela dépend de Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous garde, vous fasse du bien et vous accorde la paix. J'ai commencé avec ça et je chute avec ça. La paix. La paix dans vos demeures, la paix. Dieu ne t'a pas oublié. Oui, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui pleure. Et ces paroles semblent les paroles d'un film d'action. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit, je ne t'oublierai jamais. Quand bien même ton père ou ta mère t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons confiance en toi. Vous savez, le Dieu que nous invoquons, il est le Créateur. Il connaît toutes choses. Il a tout entre ses mains. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui est au contrôle. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Restons en prière et connectés sur notre canal Cœur à Cœur. Nous avons plein d'émissions, nous avons plein de programmes, non pas pour nous divertir, mais dans le but de nous former un caractère, de nous fortifier et de nous préparer pour l'avènement, le retour de Christ. Cœur à cœur pour vous, du matin au soir, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent très, très, très dur pour nous donner ce que vous avez. Et nous bénissons les Seigneurs pour leur vie, pour leur famille, et nous pensons que le Seigneur, fidèle qu'il est, ne les oubliera pas. À Dieu soit toute la gloire, à Jésus, notre Seigneur de paix, le Prince de paix, à lui soit tout l'honneur, et au Saint-Esprit, qui par sa patience
continue à nous équiper, à marcher avec nous, malgré nos faiblesses, à nous montrer la voie. À lui, nous disons merci de siècle de siècle. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, à la même heure, 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris et tous les pays d'alentour. Bye bye.